quel regard vous portez avec quelques jours de plus sur le match du week-end dernier et quelles conclusions vous en tirez? C'est qu'on a fait preuve de beaucoup de caractère, beaucoup de solidarité, des valeurs importantes si on veut bien figurer dans ce championnat. Mais à ça, il faut qu'on soit capable de rajouter beaucoup plus de choses dans le contenu. On a su être costaud, on a été mis en difficulté sur les 25 dernières minutes de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, paradoxalement, on est moins en danger, mais c'est là où ils ont deux situations les plus chaudes. Mais on a su être costaud. C'est important d'être capable de gagner ces matchs-là. Et c'est ce qu'on a su faire, donc c'est une bonne base pour travailler. Parce que du coup, on avait eu presque 10 jours là, pour travailler le match au Resta. Est-ce que ça a suffi justement pour améliorer ces petites choses dont tu parles? On verra demain, on va voir demain. On a retravaillé nos principes parce qu'on les a un petit peu perdus sur ce match-là. Alors, il y a plein de raisons qui font qu'on ait pu un petit peu les perdre. La tension du premier match, la qualité du terrain, même si le terrain il est pour les deux équipes, et même si on le sait, et même si on s'entraîne la semaine sur un terrain difficile, donc on est habitué. C'est ces raisons-là qu'on a détaché de ce match-là. Après, demain, c'est un autre contexte complètement différent. Donc voilà, on s'est surtout focalisé à bien préparer le match de demain. Coach, est-ce que vous avez hâte de savoir ce que votre équipe a dans le ventre à l'extérieur? J'ai déjà eu de très très bons aperçus sur les matchs de préparation, notamment le dernier au Paris FC. On a été opposé à l'équipe qui a démarré leur premier match de championnat. Donc voilà, on a des bases assez solides. Je pense et j'espère qu'on va arriver à gratter des points à l'extérieur, c'est important. J'ai dit qu'il fallait qu'à domicile on soit très costaud. Et il faut qu'à l'extérieur on soit capable de gratter des points. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière il y avait un ACA à deux visages. Vous avez donc parlé avec les joueurs, avec le staff. Avec, Même pas. Même pas, c'est vrai, vous n'en avez pas pas du tout. Parce que ça a été vraiment un problème toute la saison dernière, cette incapacité à ramener des résultats extérieurs. C'est dommage pour la saison dernière, mais non, nous c'est sur une nouvelle saison, donc vous savez, si on veut bien figurer dans ce championnat, prendre rapidement des points, il faut être capable de prendre des points à l'extérieur. J'espère que ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on va essayer de proposer, que ce soit au domicile à l'extérieur, ça marchera à l'extérieur, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Sur quoi vous avez mis l'accent précisément cette semaine, des points sur lesquels l'équipe doit progresser? Il y a plein de points, je n'ai pas envie de les dire parce que ça donne des ouvertures pour notre adversaire. Mais on a continué à travailler sur nos principes de jeu, avoir plus de sérénité quand on est en possession du ballon. On a tendance à ce que des fois le ballon nous brûle un petit peu les pieds. Il faut être beaucoup plus calme, beaucoup plus sûr de ce qu'on est capable de faire parce qu'on a les qualités pour le faire. Et voilà, je suis impatient de jouer ce match demain, très impatient. À quel type de match vous attendez face à ce promu? C'est un match, ça va être un match très difficile. C'est un contexte. Voilà, on fait du foot et du sport de haut niveau pour vivre des matchs comme ça dans un stade, dans une antre très, très reconnue du foot français. Une belle qualité de pelouse, c'est important. Il va y avoir beaucoup de monde télévisé, donc non, c'est très très content très très content d'avoir préparé ce match-là. On a bien travaillé, c'est monté crescendo et très impatient d'être demain. Quand on a fait un bon match comme ça vendredi dernier, est-ce que c'est difficile de modifier son 11 de départ sur le match qui suit? Bon, déjà on n'a pas fait c'est un bon résultat. C'est bien, hein, puisqu'on est payé à gagner des matchs. Il faut qu'on s'améliore dans le contenu. Non, je n'ai pas de mal à changer. Souvent on dit comment on dit déjà, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi j'ai tendance à dire qu'on ne change pas une équipe qui perd parce qu'il y a cet esprit de revanche. Et on peut modifier une équipe qui gagne parce que ça implique tout le monde. Et ça montre que rien n'est acquis pour personne. Physiquement, où en est le groupe? Très bien, très très bien. On monte crescendo là aussi. Les données physiques ont été excellentes sur le match de Rodez. On peut faire encore plus. On a bien travaillé pour être prêt rapidement. Et c'est ce qu'on est en train de montrer. Donc non, pas d'inquiétude particulière sur cet aspect-là. C'est les blessures, mis à part celle de Conconé Santé? Là, on a Touré qui sera forfait, qui a été malade toute la semaine. Mais on rentre des joueurs. Si vous voulez, je vous donne le groupe. Solacaro, Kulikini, Bamba, Ayessa, Vidal, Kemper, Strata, Youssouf, Mangani, Andiani, Pouche, Jabol, Jacob, Barreto, Alassane Touré, Moussa Soumano, Yotousgar et Chris Ibaï. Ils sont blessés, forfaits, Benji, Ben Touré et Kampa. Mathieu Michel, Arsène Kouassi, Anthony Khelifa, Everson et Ivan Chegra. Chaud. Merci. À vous. Tim, ça a été une période compliquée pour toi sur le plan physique. Comment tu as vécu cette intersaison? J'ai envie de dire comme une intersaison blessée.
où je savais qu'en fin de saison, je m'étais arrêté exprès justement pour revenir pour le début de saison. Donc forcément pas beaucoup de vacances, donc j'ai pas pu partir. Je préférais privilégier les soins. Après, je savais qu'il fallait que je passe par là, j'étais préparé à ça. Donc quand même, il y a pire que de rester ici pour les vacances et en même temps faire les soins. Donc moi, ça va, je suis quand même bien vécu. Aujourd'hui, tu es de retour dans le groupe. Comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu as débuté un match à faire 90 minutes? 90 minutes peut-être pas parce que j'ai pas fait de match de préparation entièrement, mais je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je pense que c'est pour ça que le coach il a pu me réintégrer au groupe des matchs de demain. Donc je suis très content justement de pouvoir retrouver le groupe. On a aussi beaucoup parlé de toi au niveau mercato. Aujourd'hui, où tu en es? Est-ce que tu peux nous annoncer que tu vas rester une année complète à l'AS Ajaccio? Comment tu es dans ta tête à ce niveau-là? Vous annoncez que je vais rester, honnêtement je sais pas parce qu'on sait que le mercato c'est compliqué un peu cette année avec ce qui s'est passé aussi en début de mercato sur mon cas. Après, moi honnêtement, j'ai toujours fonctionné de cette manière-là, c'est que je me disais que pour l'instant je suis sous contrat ici, j'ai pas de raison de partir. Ça s'est bien passé la première année. On verra bien ce qui se passera jusqu'au 2 septembre. Mais pour l'instant, je suis là. J'étais plus focus à me dire qu'il fallait bien que je me remette de ma blessure avant même de me dire que je devais partir. Donc honnêtement, pour l'instant, tout se passe bien ici. Est-ce que c'est pas déstabilisant un peu justement, parce que tu as parlé un peu en début du mercato, on t'a annoncé dans différents clubs, à Auxerre, ailleurs. Est-ce que c'est pas déstabilisant pour un joueur justement de... Déstabilisant, peut-être pas. Après, c'est sûr que c'est un peu les montagnes russes. Quand on est à deux doigts de signer dans un club et qu'au final, ça se fait pas, c'est sûr que, je ne vais pas dire il y a de la déception, mais bon, je sais que ça fait partie du foot aussi et c'est arrivé à plein de joueurs avant moi. Donc, heureusement que moi, je reste un peu terre à terre à me dire que tant qu'il n'y a rien qui est signé, moi, je suis parti nulle part. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas eu non plus trop de déception. Aussi le fait que je sois blessé, ça m'a permis de me dire c'est un mal pour un bien, de me dire que je reviens bien, je me soigne bien et on verra ce qui se passera. Donc non, honnêtement ça va, j'ai bien vécu. Comment ça se passe avec le nouveau coach et le changement d'entraîneur? Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, hein. Moi ça se passait déjà bien avec le coach qu'on avait, avec Olivier Pantaloni qu'on avait l'année dernière. Là c'est une manière différente de manager. C'est un coach que moi j'avais connu à National, on avait l'occasion de discuter vaguement il y a 2 ans maintenant, quand il était coach à Dunkerque. C'est un coach que j'apprécie du peu que j'ai pu travailler avec lui, que ce soit, enfin, à l'entraînement ou en match, j'aime beaucoup sa manière de travailler. Donc je pense il peut se passer de bonnes choses cette saison. Bon, ce match du Red Star, vous allez là-bas avec quelle ambition? De faire un bon résultat. On sait que ça va être un match compliqué avec le retour du Red Star à Bauer en Ligue 2. Même s'ils n'ont pas le stade adéquat pour accueillir, je pense, les personnes qui voudraient. Le stade est encore en travaux. Mais on s'attend à beaucoup d'engagement de leur part parce que déjà, moi je les ai connus en national. C'est une équipe qui met beaucoup d'engagement, surtout à domicile, qui va vouloir bien faire devant ses supporters, encore plus en Ligue 2. Ils vont vouloir se rattraper du match perdu contre Amiens. Donc, je pense que ça va être un bon challenge qu'il va falloir relever. Merci.